Et salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et des recettes turques. Voilà, j'ai fait des bonnes petites choses tout droit venues de Turquie, non, tout droit venues de ma cuisine. Mais voilà, un bon ftor à la turque, juste excellent, vraiment très très bon, des recettes à reproduire et au plus vite, Inch'Allah. Un bon pain hyper moelleux, comme je dis tout le temps, trampoline, des brioches à la turque, des lahmacun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces de crêpes très très fines. On vient étaler de la viande hachée, un mélange de viande hachée avec des poivrons, des oignons, etc. Ensuite, une fois que c'est cuit, comme ici, on vient déposer de la salade, des oignons, voilà, une petite sauce aussi, pourquoi pas, au yaourt. Et on coupe comme ceci et on mange, on enroule, on mange. C'est vraiment super bon. Les enfants ont beaucoup apprécié. C'était une première pour eux. Des brioches, du pain brioché turc, excellent. Vraiment très très bon et facile à faire, hein. Vous allez voir, franchement, c'est très très facile à faire. Il y en a, j'en ai mis avec du fromage et d'autres nature. Ici, un bon pain, pareil, bien sûr, turc, hyper moelleux, bien sûr, que vous pouvez congeler sans aucun problème. Et il se coupe vraiment très facilement. Regardez-moi ce moelleux. Et pour finir, une bonne soupe turque à base de quelques légumes et de lentilles corail. Voilà, vraiment juste excellente pour la santé. Franchement, c'est très très bon. Et c'est très très sain. Voilà. Allez, c'est parti. Bismillah, on va commencer tout d'abord par la pâte à pain. Je vous mets tout en barre de description. Je vous mettrai tout par voilà, recette au niveau des pâtes à pain. Je commence tout d'abord par mettre la farine. J'ai mis 500 g de farine. Ensuite, on va rajouter de la levure chimique, du sel, de l'eau tiède pour activer, bien sûr, la levure chimique. On va mettre au pétrin. Si vous n'avez pas de pétrin, vous pouvez bien sûr faire cette recette à la main. Vous procédez exactement de la même manière. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la soif. Vous procédez de la même manière et ensuite vous terminez par les liquides. Alors, j'ai terminé par l'huile et ensuite je rajoute le lait. Je vous ai dit tout à l'heure de l'eau peut-être? Oh, faites pas attention, c'est le jeune. Désolée. Mais de toute façon, je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Allez, on mélange, on pétrit bien pendant 5 minutes. Ensuite, j'enlève le crochet. Je vais huiler mes mains parce que la pâte est collante, hein. La pâte doit être comme ceci pour avoir un bon résultat. Et justement pour faciliter le travail, pour bien voilà, lui donner la forme arrondie. J'ai mis un petit peu d'huile et je recouvre et je laisse tranquillement reposer le temps qu'elle gonfle. Voilà, il faudra compter 30 à 40 minutes, ça va, il commence à faire moins froid par moment, alhamdoulilah. En tout cas pour moi, je laisse la pâte dans le même bol. J'ai recouvert et maintenant je vais m'attaquer à la deuxième pâte, le pain brioché en couronne. Vous pouvez faire cette recette aussi en version sucrée, pourquoi pas, en version brioche. Vous mettez un petit peu de sel, on va dire la moitié d'une cuillère à café et un petit peu de sucre en fonction de vous, voilà, 80 g environ à 100 g si vous aimez que ça soit bien sucré. De la farine, du sel, de la levure boulangère, j'ai mis un petit peu de la levure chimique, un œuf entier, de l'huile, je mélange, ensuite je rajoute le lait petit à petit, je laisse bien pétrir. Une fois que c'est bien pétri, je recouvre et je laisse reposer. Alors, dans cette vidéo, vraiment, je vous ai laissé comme quand j'ai filmé, exactement la même chose pour vous montrer un petit peu mon organisation aussi. Le temps que ça repose,
Et ben moi, je m'attaque à autre chose. Et ici, voilà, je vais faire la soupe aux lentilles corail. J'aimerais même vous dire, le temps que c'était en train de pétrir, j'ai pu voilà, préparer mes petites préparations là, que vous voyez à côté, les légumes, etc. Sortir la tomate concentrée, les épices. Alors pour la soupe aux lentilles corail, dans une marmite, j'ai mis de l'huile d'olive, un oignon coupé assez grossièrement parce qu'on va tout mixer. Je fais bien revenir et saisir l'oignon. Une fois que ça commence, voilà, une fois que c'est saisi et que ça commence à un petit peu colorer, je rajoute la tomate concentrée avec l'oignon. Je mélange. J'attends que la tomate concentrée puisse se diluer un petit peu. Je rajoute les légumes, les lentilles corail, les épices, sel, poivre, un petit peu de paprika. On mélange à feu doux. Et ensuite, je rajoute mon eau bien bouillante qui va me suffire, voilà, à cuire. Vous allez peut-être me demander combien de quantité. Ça dépend de la quantité que vous avez besoin. À vue d'œil, comme ça, il faut savoir que les lentilles corail plus la pomme de terre, voilà, comme c'est des féculents, et ben ça absorbe vite les liquides. Je recouvre et je laisse bien cuire une fois que les légumes sont cuits. Les lentilles corail, c'est très rapide hein, comme cuisson. Une fois que les carottes, c'est pour ça qu'il faut couper le plus finement possible les carottes. Bon, pas trop finement non plus, hein, allez pas vous embêter à couper en tout petit, mais plus finement que les pommes de terre, par exemple. Et ensuite, on laisse bien cuire. Et une fois que les carottes sont cuites, voilà, c'est bon, on peut éteindre. Je me suis avancée un petit peu, je vais mixer et puis voilà, la soupe est prête. On peut rajouter un petit peu de crème fraîche, pourquoi pas, ou un ou deux fromages type kiri, vache kiri, pour donner un petit peu cet effet onctueux, ou sinon laisser tel quel, comme j'ai fait moi. Une fois que la pâte à pain, la première pâte, de toute façon les deux, voilà, je les ai faites d'affilée, une après l'autre, quoi, ont bien gonflé. J'ai laissé voilà, une bonne demi-heure gonfler. J'ai dégazé la pâte. Ensuite, soit vous prenez toute la quantité, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez une plaque suffisante pour faire des grands pains ou la diviser en deux ou en petits, comme vous voulez. Voilà, moi j'ai pris une grosse partie, on va dire la 3/4 de la pâte que j'ai fait, voilà, que j'ai aplati pour avoir mon pain. Et l'autre partie, je vais faire un petit pain. On l'étale, pour ma part, à l'aide d'un peu d'huile, mais légèrement. Hein. Et ensuite, on commence à faire tout le tour du pain, comme ici même en image. Alors, tout d'abord, le tour. Et ensuite, à l'intérieur, comme ceci. Simplement avec les doigts. J'ai pas eu besoin de les mouiller ou quoi que ce soit, comme j'avais déjà mis de l'huile avant. Et je m'arrête au pointillé du contour. Voilà, laissez un petit peu d'espace entre eux. Vous pouvez même encore plus espacer que moi. Et on continue comme ceci de l'autre sens. Et une fois que c'est terminé, on recouvre et on laisse pousser une deuxième fois. La deuxième poussée, c'est souvent plus rapide que la première. Un quart d'heure, 20 minutes suffisent largement. Ensuite, je vais prendre un œuf, je vais le battre en omelette pour pouvoir mettre de la dorure sur toute la surface. On peut mettre des petites graines et enfourner. Mais avant ça, comme je vous ai dit, on laisse pousser une deuxième fois, c'est très important. Pour que ça puisse bien gonfler à la cuisson aussi. Et vous allez obtenir un bon pain bien moelleux. Allez, moi, j'ai insisté sur les petits pointillés, là, comme ça, avec les doigts, pour bien avoir la forme. Et ensuite, vous étalez en fonction de vous. Pareil, est-ce que vous aimez que le pain soit assez gonflé, avec beaucoup de mie, ou moyennement, voilà, par rapport à vous. Je laisse reposer dans un premier temps mon pain. Ici, je vais faire les brioches, les pains briochés. Et comme je vous ai dit, vous pouvez alors soit faire, comme j'ai fait, pain brioché en version salée, soit en version sucrée, pourquoi pas. Ou soit, pourquoi pas,
carrément, une fois que vous mélangez, que vous avez votre pâte bien pétrie, vous mettez moins de sel. Une partie, ça sera pour version salée. Et une autre partie, vous versez un petit peu de sucre. Et ensuite, vous donnez voilà, un petit coup de... Vous pétrissez un petit peu. Et comme ça vous fera une pâte 2 en 1. Version sucrée, une version sucrée. Pourquoi pas. J'ai divisé ma pâte. D'abord, on la dégaze. Ensuite, je la divise en petits pâtons. J'ai du beurre mou que je pose un petit peu dessus, comme ceci, regardez, j'aplatis. Je mets un petit peu de beurre mou, à vue d'œil, hein, comme ceci, à peu près, voilà, 10 grammes à peu près, voilà, des petits morceaux de part et d'autre. Il n'était pas complètement mou, mon beurre, si peut-être un petit peu mou pour l'étaler plus facilement, ça serait bien. Voilà, j'ai des petites mains qui viennent travailler avec moi quand c'est le week-end, là, comme ça. Et ensuite, j'enroule, mais je ne serre pas. Juste, j'enroule et je soude bien les dernières parties. La pâte entre elles colle bien. Ensuite, soit vous les faites simplement, c'est-à-dire que vous allez les torsader, vous allez voir, vous les enroulez et voilà, ça, vous avez votre petite couronne. Soit j'ai voulu faire une version avec du fromage. C'est vrai que je pense que ça devrait être meilleur avec le fromage turc ou de la feta si toutefois vous n'avez pas du fromage turc. Et là, j'ai dit tiens, pourquoi pas de l'emmental, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop senti non plus, pour être honnête avec vous. Et le pire, c'est que j'avais déjà de la feta. Parce que le fromage turc, c'est un petit peu comme la feta. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts par les Turcs. En début de vidéo, je vous ai dit à ma façon. Ftor turc à ma façon. J'ai mis du fromage à l'intérieur. J'ai bien soudé la pâte entre elles. Je torsade, voilà. Et ensuite, c'est très important de bien souder les deux parties entre elles pour que ça soit bien fermé, voilà, et qu'à la cuisson, ça ne s'ouvre pas. Ensuite, je dépose, délicatement, j'allais dire tranquillement, délicatement, sur une plaque qui va aller au four. Regardez, comme ceci, j'ai pris mon petit boudin de pâte. J'ai appuyé avec les doigts pour obtenir un creux. Je mets du fromage, je soude bien la pâte, je torsade. Voilà, je colle bien ensuite les bouts, les extrémités entre eux. Et voilà, je pose délicatement sur une plaque. Je donne bien la forme arrondie, je recouvre et je laisse reposer, pareil, entre 15 et 20 minutes pour une deuxième poussée. Ici, voilà, ça a eu le temps de pousser. Je mets de la dorure de partout. On peut casser la dorure avec un petit peu des gouttelettes de vinaigre ou un petit peu soit de l'eau, soit du vinaigre pour que ça soit pas aussi prononcé niveau odeur, niveau goût de l'œuf. Mais bon, quand c'est un œuf entier, ça va, c'est déjà beaucoup moins que le jaune d'œuf. Ensuite, voilà, j'ai mis des petites graines de sésame blanches. On aurait pu mettre des graines de sésame dorées avec un mélange, pourquoi pas, de nigel, hein, voilà, comme vous le souhaitez. Ou laisser simple. Et on enfourne de la dorure aussi délicatement, parce que voilà, pour pas les dégazer et ne pas abîmer la forme de nos pains briochés. Une fois que j'ai mis de la dorure de partout, pareil, je vais enfourner. Ici, je vais préparer ma petite sauce, je dirais, l'accompagnement avec la viande hachée pour les lahmacun. J'espère que j'ai pas écorché le nom, j'espère, désolée. Alors, pour ça, je vais mixer un oignon avec des poivrons. Moi, j'en avais au congélateur. Sinon, voilà, un poivron vert. Et pourquoi pas rajouter un poivron rouge aussi. Ensuite, j'ai mis 2 tomates. J'ai mixé. On mixe un petit peu plus, voilà, que d'habitude, mais pas complètement non plus pour pas avoir un liquide. En tout cas, pour ma part, voilà, j'ai fait comme ça. Je verse la préparation sur de la viande hachée. Je rajoute persil et coriandre, du sel, du poivre, du paprika. On peut rajouter un petit peu d'huile aussi. Je ne savais pas rajouter. On mélange bien.
Et là, j'étais en train de sauter un petit peu parce que c'était très très froid avec les poivrons bien congelés. On mélange bien. Et je vais réserver. Je vais laisser un petit peu, voilà, je dirais mariner tout ça. Je vais passer au dessert. Je vous ai dit dans cette vidéo, vraiment, j'ai fait en fonction, comme j'ai fait à la maison, tout simplement. Je laisse de côté et on reviendra dessus après. Ici, je vais faire un sirop pour le kounefa à base de kadaïf. J'ai une mesure d'eau pour une mesure de sucre. J'ai voilà, des tranches de citron. Je mets sur le feu, je laisse bien bouillir. Pas complètement parce qu'après, attention, ça peut réduire aussi. Le temps que ça bouillit un petit peu, j'ai des kadaïfs. C'est comme des cheveux d'ange, hein, très très fines. Je dirais fraîches même. J'ai coupé, pas grossièrement, non, pardon, finement à l'aide d'un couteau, voilà, sur une planche à découper. Voilà, si ça vous donne du travail supplémentaire, vous pouvez bien sûr couper grossièrement et vous passez au mixeur. Vous pouvez les mixer dans un hachoir. J'ai bien coupé assez finement, j'ai rajouté du beurre fondu. J'ai utilisé en tout 400 g de kadaïf, les vermicelles, les cheveux d'ange, pardon. Il faut compter à peu près la moitié en beurre. Plus ou moins, voilà, 200 g de beurre fondu. Moi, j'ai réduit un petit peu, à peu près 170 g. C'était pas, voilà, je voulais pas que ça soit hyper gras non plus. Pour la quantité, franchement, ça allait. Il faudra bien mélanger pour qu'il y en ait vraiment de partout. Alors, j'insiste sur ça. Vous mélangez bien et vous prenez le temps de bien mélanger pour qu'il y en ait de partout et vous retournez en même temps. Voilà, vous retournez, vous faites que ça, que vous mélangez. Ça prend un petit peu de temps, mais pour qu'il y ait du beurre fondu vraiment de partout. Ensuite, je divise la quantité. Je pose une première quantité sur mon moule. Que je vais bien tasser. Je tasse. C'est très important de bien tasser. Ensuite, j'ai mis du fromage mozzarella par-dessus. Alors, on peut soit la faire à base crème, soit crème fromage, soit fromage comme j'ai fait. Crème fromage, vous allez mettre du fromage à tartiner par-dessus et vous recouvrez de mozzarella. Et ensuite, vous terminez par les kadaïfs, par les cheveux d'ange. Moi, j'ai mis que mozzarella. Alors, d'abord, une couche de cheveux d'ange, bien mélangé avec, bien sûr, du beurre, du fromage, et on remet une couche de cheveux d'ange, de kadaïf. On tasse bien, c'est très important de bien aplatir. Et ensuite, on enfourne, voilà. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, le temps que ça s'est doré, voilà, à 180 degrés pour que ça soit doré vraiment de partout. Et ensuite, on réserve tout simplement et on verse à la sortie du four. Voilà, j'ai retourné à l'aide d'une assiette. On verse le sirop par-dessus. Sinon, directement dans le moule, comme vous souhaitez. Le sirop, c'est pour ça qu'on le fait en avance, pour qu'il ait le temps de refroidir. Et on vient verser le sirop sur la kounefa bien chaude. Voilà, et ensuite, on réserve. Alors, pour, je dirais, que ça soit plus délicieux pour vous, faites-le à la dernière minute. Si, par exemple, vous êtes comme nous et que vous préférez manger du sucré bien après, plutôt en soirée, après la prière, après Tarawih, vous faites en avance et vous faites cuire, à peine fini le ftor. Comme ça, vous pourrez manger ce dessert en soirée. Voilà, et comme ça, le fromage sera bien coulant. C'est très important. Ensuite, ici, j'ai préparé la pâte, je dirais, qui va me servir pour les lamadjoum. C'est simplement de la farine, du sel et de l'eau, qu'on rajoute de l'eau petit à petit. Voilà, j'ai mis à peu près, j'ai réduit les quantités, je voulais pas en faire beaucoup et que ça reste. J'ai mis à peu près 350 grammes de farine avec du sel et j'ai rajouté voilà, l'eau petit à petit. Alors, c'est vrai que la quantité d'eau, je n'ai pas pesé, voilà.
Mais vous rajoutez l'eau petit à petit. Voilà, il faut compter à peu près un petit peu, plus ou moins la moitié. Ça dépend du type de farine que vous avez utilisé, que vous allez utiliser, pardon. J'ai utilisé de la farine T55. Là, en ce moment, j'utilise de la T55 pour tout ce qui est pain, pâte, brioche, tout ça. Et T45 plutôt pour les préparations type gâteau. J'ai bien mélangé, j'ai pétri ma pâte. Ensuite, je l'ai divisée et j'ai étalé assez finement ma pâte. Je viens déposer dessus le mélange viande hachée avec les oignons, les poivrons, etc. Et ensuite, on met voilà, sur une poêle et on recouvre. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien quand la viande hachée à la maison, de toute façon, tous, on aime bien quand la viande hachée est plus ou moins cuite. Pas grillée non plus, mais voilà, on aime bien que ça soit un petit peu doré. Alors, personnellement, je les ai retournés. Je sais que les Turcs ne les retournent pas. Ils laissent comme ceci et ils mettent un couvercle par-dessus. Alors, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis un couvercle, sauf que, ouais, voilà, on aime bien que ça soit un petit peu doré. Alors, je les ai retournés. Pour cela, j'ai utilisé, pour les transporter aussi, et les étaler, j'ai utilisé un papier sulfurisé. Vous étalez votre pâte d'abord avec de la farine et ensuite vous déposez sur un papier sulfurisé. Vous mettez votre préparation à base de légumes et de viande hachée par-dessus et ensuite vous transportez. C'est très facile voilà, à soulever pour pouvoir mettre sur votre poêle ou votre plaque. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment et sincèrement qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était très très bon, c'était très délicieux. Voilà, vous pouvez bien sûr mettre les pains au congélateur sans aucun problème. Regardez, ça se coupe facilement, vraiment très facilement. J'ai voulu vous montrer les brioches avec du fromage, mais je ne suis pas tombée dessus du tout. Je voulais pas les couper là comme ça toutes. J'ai fait l'expérience avec 3 d'entre eux et puis après j'ai laissé tomber, désolée. Mais voilà, c'était pas non plus coulant, filant parce que c'est de l'emmental. Voilà tout, mais après vous pouvez utiliser tout type de fromage, dont de la mozzarella, oui pourquoi pas, parce que c'est encore plus filant que de l'emmental. Regardez-moi ce pain, il est hyper moelleux, vraiment juste excellent. On termine avec la magnifique kunefa, désolée pour le visionnage, c'est pas moi qui ai filmé, mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce passage avec la kunefa. Je peux vous dire qu'elle était hyper croustillante et même le lendemain. Petite astuce, mettez-la au frigo. Mettez-la au frigo et ensuite vous pouvez la réchauffer. Bon, c'est meilleur voilà, quand vous faites cuire et que vous la dégustez sur l'instant. Pour avoir, vous savez, le fromage bien filant comme ceci, comme on aime. Comme je vous ai dit, soit crème fromage, soit fromage, regardez, juste avec de la mozza. C'est très très bon. Il suffit qu'elle soit bien chaude. Voilà, il faut la servir bien chaude avec un petit peu de crème par-dessus si vous le souhaitez. Et vous pourrez vous régaler. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker pour m'encourager à continuer. Bismillah alaikum. À bientôt, Inch'Allah. Bismillah.